Shalom à tout le monde. La fête de Pessah qui s'approche est une fête avec une portée universelle absolument incommensurable. En effet, l'idée de liberté qui aujourd'hui nous semble tout à fait naturelle, tout à fait normale, est en fait une innovation dans l'histoire des hommes et ça a commencé avec la sortie d'Égypte. Il est tout à fait remarquable de voir que dans toutes les civilisations qui n'ont pas entendu parler du peuple d'Israël, je pense par exemple à la Chine, aux Amérindiens, les Aztèques, on voit que le monde est resté figé. Ce n'est que dans les parties du monde où l'on a entendu parler de la sortie d'Égypte, par le biais du peuple d'Israël, par le biais des religions issues d'Israël, c'est là que s'est développée l'idée que le monde pouvait évoluer et devenir meilleur, ce qu'on appelle d'une certaine manière le messianisme. Et cela est tout à fait caractéristique donc de la fête de Pessah. S'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, le monde serait resté tel qu'il était dans l'Antiquité. Très évolué, très développé, mais il serait resté à un état statique qui fait que le monde n'aurait pas pu changer. Et c'est la sortie d'Égypte qui a prouvé que la liberté n'était pas un leurre, que la liberté est tout à fait possible, puisqu'il a été possible de renverser la domination d'un élément politique et économique tel que Pharaon et l'Égypte pharaonique. Si un peuple a pu se libérer de l'esclavage, alors ça veut dire que tout homme sur terre peut se libérer de l'esclavage. Un des grands maîtres du judaïsme moderne, le Rav Kook, disait la sortie d'Israël d'Égypte est l'espérance et le printemps du monde entier. Et effectivement, c'est grâce au souvenir de cet événement de liberté que les hommes peuvent avoir confiance dans la capacité de dominer leurs instincts, de dominer les enjeux politiques, de dominer les déterminismes et de se libérer véritablement, à tel point même que l'on peut même envisager un jour la libération de l'emprise de la mort. En effet, nos sages nous disent que lors de la sortie d'Égypte, l'ange de la mort s'est tu pour un certain temps. Il est revenu avec la faute du veau d'or. Mais nous savons maintenant que cette ouverture est possible. Cette ouverture, c'est l'ouverture vers la transcendance, vers l'au-delà du monde. Et c'est cela que le peuple d'Israël transmet à l'humanité, cette connaissance du fait que le monde n'est pas fermé, le monde peut changer. Et on peut dire que la finalité de la fête de Pessah, c'est le noachisme, le fait que de nombreux individus de par le monde entier, dans toute l'humanité, prennent conscience de leur liberté et que cette liberté les relie au message universel du peuple d'Israël qui se traduisent entre autres par le noachisme et également par l'influence qu'a le message biblique sur l'ensemble de la planète. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une époque où l'humanité se pose de grandes questions de sens, de spiritualité, de donner un sens à la vie. Or, les religions, aujourd'hui, sont en décadence. Elles n'ont plus la même popularité qu'elles avaient auparavant, mais malgré tout, il y a dans le monde une recherche de spirituel, une recherche d'identité, une recherche de moralité. Le noachisme propose à l'ensemble de la planète ce message, ce contenu qui peut donner un sens à la vie et qui nous donne l'espoir que le monde dans lequel nous vivons, qui a tant de souffrances, peut devenir un monde de générosité, d'amour et de justice, pas seulement de compassion, mais également des solutions pratiques aux enjeux politiques et moraux de notre histoire. C'est pour nous, de Jérusalem, l'occasion de souhaiter une bonne fête de Pessah à nos amis dans le monde entier et avec l'espérance de nous retrouver un jour pour entendre la voix de l'Éternel qui sort de Jérusalem. Shalom et bonne fête. Chag Sameach.